Le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche soupçonné d'avoir frappé un détenu menotté. Dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle. Sur le terrain, les militants s'activent. Rencontre avec une équipe du Front National et avec la caravane des Insoumis. Ce directeur particulièrement se voulait laver plus blanc que blanc dans les établissements pénitentiaires où il est passé sur la région. C'est un petit peu étonnant de le voir se conduire d'une manière pour le moins inadaptée. L'affaire remonte au 12 avril dernier. Selon le syndicat pénitentiaire UFAP, le directeur de la prison de Villefranche aurait ce jour-là porté des coups à un détenu. Les faits concrètement, c'est qu'il y a une intervention qui se déroule sur un détenu qui refuse de réintégrer sa cellule. Donc un protocole est appliqué par rapport à ça et il est maîtrisé par la force. Ce qui nous étonne, c'est que le chef d'établissement en personne se porte sur les lieux de l'intervention. Apparemment, il a donné des coups de genou au détenu alors qu'il était menotté et maîtrisé. C'est le sens des écrits qui nous ont été remontés par les collègues locaux. Le détenu réputé difficile avait, semble-t-il, déjà croisé la route du directeur. Apparemment, il le connaissait de Saint-Quentin-Falavier, effectivement, où il avait été, lui, précédemment incarcéré et l'autre précédemment directeur. Apparemment, c'est impénible, quand même. Donc, d'ailleurs, s'il a fallu le maîtriser pour un refus de réintégrer, c'est pas anodin non plus, parce qu'on fait pas ça tous les 4 matins. Sollicité par nos soins, le directeur n'a pas souhaité s'exprimer, pas plus que l'administration pénitentiaire. Le détenu a porté plainte et une enquête est ouverte. On va se faire derrière la mairie, il y a pas mal de petites résidences, on va aller dans ce coin-là. À 3 jours du premier tour de la présidentielle, ça s'active chez les militants des différents partis. C'est le cas au Front National, dont les membres intensifient ce que l'on appelle le boitage. Ce matin, ces 4 jeunes frontistes redoublaient d'efforts pour glisser dans les boîtes aux lettres du quartier de Vèze des tracts sur un thème central du programme de leur candidate Marine Le Pen. Bien sûr, c'est notamment les tracts qu'on distribue aujourd'hui, c'est les mesures de Marine concernant la sécurité. Donc dans ce quartier où on est, de Vèze, on voit vraiment avec les beaux jours qui arrivent, notamment qu'en tant que femme, on peut de moins en moins circuler, faire attention comment on s'habille, à quelle heure on sort, et pour ça, c'est pas possible pour nous. Le but, c'est vraiment d'aller voir tous les Lyonnais, que tous les Lyonnais reçoivent un tract dans leur boîte aux lettres pour partager le programme de Marine Le Pen. Si la tâche semble fastidieuse, le boitage est selon ses militants essentiel dans les derniers jours de campagne. Toutes les voix comptent, donc bien sûr Marine nous l'a répété hier dans son meeting à Marseille, il faut aller convaincre le dernier indécis, évidemment que ces derniers tractages sont très importants. C'est des thématiques qui touchent les gens en fait, et du coup de voir ça et de voir ce que propose Marine, je pense que ça peut faire un déclic. Se dire je m'étais pas forcément, j'étais pas forcément rentrée dans la campagne, j'avais pas forcément vu tout ce qui était proposé, et oui ça me parle et je suis d'accord, donc je vais aller voter Marine dimanche, quoi. Le boitage, comme toute autre forme de propagande politique, prendra fin ce vendredi à minuit, en même temps que la campagne officielle. Mais il y a surtout aussi les gens qui s'abstiennent dans ces quartiers. Et l'idée, c'est justement de montrer aux gens qui s'abstiennent que la politique sert encore à quelque chose, avec un mot d'ordre je m'engage, il dégage. La caravane insoumise de Jean-Luc Mélenchon était quant à elle de passage à Rieux-la-Pape ce matin. Objectif, convaincre les abstentionnistes dans les quartiers et expliquer encore les principaux points du programme. Pour mettre fin aux tous pourris et à cette ambiance générale dans le pays, nous voulons faire la constituante, c'est-à-dire appeler les Français à refonder la Constitution, à refonder les règles fondamentales qui nous régissent, à refonder le lien avec les institutions. Et finalement, c'est aux Français de mettre de nouveaux draps pour la France du XXIe siècle. Ces militants sont persuadés que Jean-Luc Mélenchon est désormais en mesure de se qualifier pour le deuxième tour. On peut créer la surprise, c'est un mouvement qui grimpe, parce que Mélenchon est quelqu'un qui va vraiment vers le peuple. Il essaie de toucher vraiment tout type de personnes avec une modernité qu'on n'a jamais vue aujourd'hui, avec les hologrammes, avec son jeu vidéo qui est sorti il y a peu, Fiscal Combat, qui peut toucher des personnes qui à la base ne sont pas forcément attirées par la politique. La caravane des Insoumis achèvera son tour de France demain à Saint-Étienne. C'est sûr qu'on va aller à City pour pouvoir participer à la finale
à Cardiff le 1er juin. Le message est clair, cette année encore, l'OL féminin veut tout gagner. Fraîchement qualifié en finale de Coupe de France, les Lyonnaises s'attaquent samedi aux demi-finales de la Ligue des Champions. Les tenants du titre affronteront Manchester City, une équipe devenue majeure dans le football féminin. C'est une équipe technique, c'est une équipe qui a des bonnes individualités, qui a un bon collectif, qui a un style de jeu qui s'avoisine un peu du nôtre, qui aime bien avoir la maîtrise, qui aime bien avoir la possession. Donc moi j'y suis déjà garant d'un match de qualité. L'OL jouera samedi sa 8e demi-finale de Ligue des Champions. De leur côté, les Mancuniennes se sont hissées cette année pour la première fois à ce stade de la compétition. L'envie sera donc forte du côté des Anglaises. Il y a quelques années en arrière, on était dans la même situation que Manchester City. Et on sait l'importance et la folie que ça donne quand on arrive à ce genre de tour et aussi les matchs importants. Donc voilà, un match assez difficile. Et ce sera encore une fois à nous, dès le match aller, d'essayer de mettre des buts à l'extérieur parce qu'on connaît l'importance de ces buts-là. Manchester City OL, demi-finale aller de la Ligue des Champions féminines, c'est samedi à 15h.